Bonsoir à tous les amis pour le deuxième podcast. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler tout simplement de intelligence artificielle. On va parler de plusieurs sujets en fait. Pour le moment, commençons par l'intelligence artificielle. Premièrement, je vois beaucoup de gens. En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a les gens qui ont hyper peur. Ils sont là, ouais, ça va tous nous buter. Euh, il y a 100% de chances pour que nous nous faisions tous tuer, tous buter et tout ça. Puis il y a les autres. Sincèrement, ils sont un peu cons, mais ça, je les comprends. Qui se disent, ouais, mais t'inquiète, c'est juste un compléteur de texte. C'est pas vraiment de l'intelligence. C'est pas vraiment de l'intelligence. Il est juste là à essayer statistiquement, de trouver le prochain mot de la phrase. Ouais, gna gna gna, c'est rien du tout, mec. Ça va jamais dépasser les humains, nanana. Eux, ils sont un peu cons, mais pourquoi pas, tu vois. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, inutile de se prendre la tête. C'est tout. Parce que, en vérité, même si t'es là, oui, tous les jours à l'affût de l'IA, t'es là tous les jours, t'es là, tu sais tout, sur tout. Ouais, t'es là, il y a une nouvelle Midjourney 5 qui sort, t'es là, ouais, je connais Midjourney. Puis t'es là, ChatGPT 6 sort, t'es là, ouais, ouais, je suis là, je connais ChatGPT. Ou bien t'es là, le nouveau outil sort et t'es là, ouais, 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 j'ai l'outil, j'ai l'outil. Sincèrement, vu que nous entrons dans une époque où la compétence ne sert à rien en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui je vois des gens, ils sont là, ouais, je suis expert en prompt Midjourney. Je suis expert en prendre Midjourney. Sincèrement. Est-ce que c'est vraiment une compétence, ça, sincèrement? Être expert en prompt Midjourney. Sérieusement, les mecs. Un prompt Midjourney, c'est quoi? C'est, oui, tu dois écrire V4 et pas V3 pour que le test soit en plus gros et plus performant et plus visuellement acceptable. Non, les mecs qui se disent experts en mid-journée, alors que sincèrement, mid-journée, tu tapes sur YouTube, tu dis, oui, comment faire un bon prompt mid-journée, et boum boum, en 10 minutes, t'as ton prompt et t'es soi-disant expert en mid-journée. Du coup, désolé les mecs, mais être un expert n'a plus aucun sens. Et je dis ça dans tous les, en fait, dans tous les domaines, en fait. Même les mecs qui se disent je suis expert en, je sais pas, prendre ChatGPT 4 ou je sais pas quoi, du coup ils se disent ouais, moi je sais comment faire le prompt de GPT 4. Sérieusement les mecs, sérieusement. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une compétence? Réfléchissez juste 2 secondes. Imaginons demain matin, GPT 5 sort. Donc vous vous dites expert en ChatGPT 4, mais demain matin, GPT 5 sort. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ton soi-disant prompt que tu as mis, je sais pas moi, une semaine, parce que en soi, ça prend une semaine de devenir expert en prompt, une semaine en prompt, n'importe qui, avec GPT-5, tu dis juste à GPT-5, même juste avec un petit fichier audio, ouais, je veux une app de jeu vidéo comme GTA. Le mec, il te code l'app de A à Z. C'est ça ton prompt. On est passé de ouais, j'apprends en une semaine à faire du prompt à je dis à GPT-5 de faire un code de GTA 6 et il me fait en continu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est tout simplement que inutile d'être là à se dire expert en IA parce que ça n'a plus aucun sens. Personne n'est expert en IA. Ça existe depuis ChatGPT 3, donc du coup, depuis novembre 2022, on ne devient pas expert en 2 mois, quoi, les mecs.
Non, ce que vous appelez expert, c'est juste, j'ai bidouillé l'outil comme tout le monde en fait. Comme tout le monde, j'ai bidouillé l'outil, et ouais, et puis maintenant je m'en sers assez bien. C'est comme les mecs qui jouent à FIFA. FIFA sort, FIFA 2022 sort. T'es là, tu t'achètes le jeu. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'après 2 semaines, au début, tu étais là. C'est pour ceux qui, pour les foot FIFAteux et qui ont connu FIFA, au début, t'achètes, imaginons FIFA 21 sort. T'es là, t'es hypé, ouais, 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 FIFA 21 sort. Du coup, t'achètes le jeu. Tu vois qu'un peu les plugins ont changé. Les touches sont les mêmes, bien sûr. T'appuies sur carré pour faire les crosses, O pour tirer, X pour faire la passe, pour ceux qui ont la PS4, pour ceux qui ont avec les bots, c'est bande de losers. Du coup, ce que je disais, c'est t'achètes pour. Et tout ça. Les touches sont les mêmes, mais la philosophie du jeu change parfois. Déjà, le visuel est un peu différent. Puis après, les mecs, ils se bougent un peu différemment. Puis après, c'est toujours les mêmes règles. La but, c'est du foot, mais t'as des tactiques différentes en fonction du FIFA, tu vois. Du coup, t'as une semaine où t'es là, ouais, t'essaies de trouver la meilleure manière de jouer, mais tranquille, tu t'entraînes. Et je sais pas moi, au bout d'un mois, t'as capté le truc et tu bats tous tes potes. C'est juste ça en fait. La même chose pour le GPT, le Pro GPT 4, qui, ouais, c'est juste ça, c'est juste être là, ça sort, tu bidouilles, et après un moment, ouais, tu sais bien bidouiller. Mais c'est pas, je suis expert en GPT ou je suis expert en IA, ça n'a aucun sens. Donc, premièrement, c'est ça que je voulais dire, c'est n'écoutez pas les gens qui se disent expert en IA, expert en GPT 5, parce que ça n'a juste aucun sens. Sauf, pour l'instant, bien sûr, parce que eux aussi, ils vont se faire replace. Sauf pour les développeurs qui arrivent encore, on va dire, à lier le code dur. Vous voyez, le code dur, genre le Python, du Java, du CC. Ils arrivent à lier ce code dur à GPT 4 et à d'autres IA. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on va dire le coding est encore assez. Cette compétence a encore de la valeur parce que, à moins que GPT 5 arrive et boum, tu lui dis oui, fais-moi un jeu vidéo, il te fait le code de A à Z sans besoin d'aucune intervention. Pour l'instant, bah, c'est pas encore possible. Bon, je dis ça, on est en juillet. Non, ouais, ouais, presque en juillet 2023. Dans un an, ce sera sûrement plus le cas. Mais pour l'instant, ces gens sont encore de la valeur, tu vois. Parce qu'ils sont là, ouais, ils savent coder. Du coup, s'il faut faire une app, il n'y a encore aucune application ou IA qui te permet de le faire sans rien faire. Bien sûr, maintenant, les IA t'aident énormément. Du coup, t'as juste besoin de savoir déjà le langage et, on va dire, ouais, savoir assembler les pièces. Parce que si tu lui demandes, ouais, fais-moi un code récursif, l'IA sait le faire, tu vois. Du coup, t'as plus besoin de te rappeler de oui, print, comment on fait le print, comment on fait le pour que ce soit carré, tu lui demandes juste de faire ça, il te fait le code et puis c'est à toi d'agencer les trucs et un peu réagencer les erreurs qu'il fait. Mais c'est encore une compétence qui est utile. Il faut quand même, pour faire ça, il faut quand même savoir le langage. Si tu ne connais pas le langage, tu peux pas faire un jeu vidéo par exemple. Pour l'instant, tu peux pas. Parce que le coding est encore une compétence que l'IA ne sait pas encore faire complètement. Du coup, ça a encore de la valeur. Mais même ça, sincèrement, dans 2 ans, par exemple, c'est finito. C'est finito. Du coup, c'est ça que je voulais dire. Il y a ceux qui sont nihilistes, ils sont là, ouais, il n'y a rien, t'inquiète. C'est juste un complètement de tête. Eux, ils sont complètement débiles. Ils sont juste dans le refus de la réalité. Ou plutôt, toute leur vie, en fait. En fait, imagine toute ta vie, tu te focuses sur, je sais pas moi. Il y a des gens qui font, je sais pas moi, des études d'histoire. Imagine-toi un peu le choc que ça doit être pour ces gens. Les mecs, ils font des études d'histoire ou de, je sais pas moi, de littérature, de philosophie ou je sais pas quoi, tu vois. Ils se disent, ouais, je vais apprendre des trucs. Déjà c'est une étude de base, mais tranquille. Du coup, ils se disent quand même, je vais apprendre des trucs, euh, je vais être quelqu'un à qui si tu demandes ça, oui, je connais l'histoire
de la France, du paléolithisme. Du coup, c'est des gens qui étudient ça pour, je sais pas, pour être une source de connaissances pour les autres. Et puis maintenant, on te dit, ouais frérot, tu ne sers plus à rien, il y a ChatGPT. Imaginez le choc pour ces gens. Tu étudies toute ta vie, ou plutôt tu travailles pour toute ta vie pour apprendre des trucs, et on te dit, oui, ce que tu as fait, t'es inutile, quoi. C'est comme les graphistes, ils ont passé 10 ans de leur vie, bon, j'abuse un peu, on va dire 5 années de leur vie à apprendre Photoshop, apprendre à dessiner, apprendre tous les petits outils qui sont vraiment chiants. Pour ceux qui ont déjà utilisé Photoshop, pour le maîtriser, sincèrement, c'est pas le plus simple. Il faut quand même se bouger le cul, il faut quand même des heures de travail et tout ça. Imagine juste le coût que ont dû avoir ces gens quand Midjourney 4 et 5 sont arrivés. Ça a dû être un coût énorme, tu vois. C'est ça en fait le truc. C'est des gens qui, le coût est trop énorme, du coup, au lieu de ramasser cette douleur, ce qu'ils font, c'est juste que, ils sont dans le déni. Du coup, leur cerveau est là, oh, ouais, ouais, je suis bien, mais tranquille. Du coup, attendez, il y a du bruit. Ouais. Donc, ça fait 11 minutes qu'on enregistre. Mais bon, ce deuxième podcast est déjà meilleur que le premier. Les idées fusent. Mais ouais. Quel était l'autre sujet? J'ai complètement oublié. Bon, c'est pour ça que pour le prochain podcast, il faut vraiment avoir une petite structure. Mais je pense que pour les premiers 20 podcasts, je vais surtout aller en freestyle. Parce que l'important au début, selon moi, c'est seulement de parler de manière aisée, déjà. Parler aisément. Et ensuite, développé la capacité d'enchaîner les idées et d'enchaîner les histoires sans problème, en fait. Du coup, c'est ça le truc. Du coup, pour les premiers podcasts, j'irai en freestyle. Je développer mes idées. Et ensuite, on verra comment sera la suite. Du coup, on parlait d'IA. Du coup, une idée qui me vient en tête maintenant, c'est imaginons, essayons d'imaginer comment sera le monde dans 5 ans. Je vais vous dire la réponse. Impossible. Impossible. Personne ne peut faire ça. On ne peut que faire des hypothèses. On ne peut que faire 100 hypothèses dont zéro sera réalisera et peut-être une sera à 10% proche, mais impossible. Essayons d'imaginer, du coup, vu qu'à 5 ans c'est impossible, essayons d'imaginer le développement de l'IA dans 2 ans. Très dur aussi. Déjà plus probable, plus possible, mais sincèrement, très très dur. Parce que déjà, est-ce que vous avez vu, déjà, il y a un an, ChatGPT n'existait pas. Ok, ça de base, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous avez vu le truc virtuel là, comment ça s'appelle? L'appareil, non, c'est pas l'appareil virtuel, c'est le casque virtuel d'Apple qui vient de sortir. Sincèrement, est-ce que vous avez vu le casque virtuel d'Apple qui vient de sortir? Mes amis, les gens qui m'écoutent, nous entrons vraiment dans une autre époque. On a eu l'intelligence artificielle et maintenant il y a le casque virtuel. Mes amis, dans 6 mois, le monde sera méconnaissable. Parce que imaginez juste l'IA, ChatGPT 4, GPT-4, dans un casque virtuel. GPT-4 prend la forme d'un humain. Du coup, GPT-4 te parle. Dans ton casque virtuel, tu vois GPT-4 comme si c'était, je sais pas moi, ton pote. Tu choisis, euh, tu choisis sa couleur de peau, tu choisis son apparence, tu choisis son sexe. Si c'est une meuf, si tu veux te la faire, ou si c'est un mec, tu veux être ton pote. Tu choisis ton truc, du coup, tu vis avec GPT-4 dans ton truc. Puis tu vas décider si, en fait, non, je veux pas un GPT-4, j'en veux 46 dans ma petite ville. Comme ça, je me fais une petite vie secondaire. Du coup, quand j'irai
je retournerai chez moi, j'aurai ma petite vie avec Lucas, GPT-1, Jérôme, GPT-3 et Benjamin, GPT-4. Eux, c'est mes trois potes. Puis après, il y a Lucie, la meuf que je veux me faire, qui me... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Puis après, il y a Morgane, ma prof de philosophie, pas car j'aime bien philosopher avec elle. Puis après, il y a Benoît, le mec qui me donne un peu du peps dans ma vie. Du coup, avec lui, je débat et tout ça. Et tout ça dans mon casque virtuel après 18 heures quand je rentre du boulot. C'est ça le monde vers lequel on se dirige, les gens. Et ça, c'est juste une hypothèse, hein. Une autre hypothèse, c'est, oui, c'est cette année, GPT, le casque virtuel est sorti. L'année prochaine, ce sera le sensitif virtuel qui sera sorti. Donc, tu vas mettre un putain de gilet, tu vas mettre des gants, tu vas mettre des chaussettes, et tout ça va être relié au truc Neuralink de Elon Musk. Et du coup, en plus de ton casque virtuel, mais non seulement tu vas croire d'être dans un, je sais pas moi, dans un truc virtuel, mais en plus, tes sensations vont te faire vraiment croire que tu y es vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement tu verras, mais tu vas aussi ressentir comme si tu étais dedans. Du coup, mes amis, le monde sera incroyable et c'est impossible d'imaginer maintenant. Tous ceux qui vous disent oui, même le roi Alexandre, ça c'est vrai. Il a, avec son livre La guerre des intelligences, sincèrement, il était un peu dans le vrai, pour le futur. Il disait oui, l'intelligence artificielle, il faut faire attention. Mais même lui, il ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Dans son livre, c'était plutôt oui, nos gamins de nos jours, ce sera des 180 de QI face à des 100 de QI. Là où il avait raison, c'était l'intelligence artificielle sera. Il disait oui, tout le monde aura accès à cette intelligence, ce qui est un peu vrai. Mais ces histoires de 180 de QI et 100 de QI, sincèrement, enfin, des enfants génétiquement modifiés, pourquoi pas. Mais même des enfants génétiquement modifiés, à moins que tu lui mettes une putain de puce dans le cerveau, sincèrement, n'auront aucun levier, ne pourront même pas essayer de combattre ou d'égaliser ou je sais pas moi, d'être compatible avec une super intelligence. Du coup, pourquoi pas, tu vois. Mais, ouais, ouais, ouais. Surtout que, euh, imagine dans 20 ans, on y arrive. Non, allez, j'abuse un peu. Dans 10 ans, on y arrive, ce qui est plus probable. On arrive à, je sais pas moi, créer des enfants génétiquement modifiés. Du coup, ces enfants génétiquement modifiés, déjà, tu vas les pondre. Du coup, la meuf, une mère va les pondre, tu vois. Au moins 7 mois, si avec les technologies, on arrive à faire grandir l'enfant plus rapidement. Du coup, on va pondre l'enfant, tu vois. Du coup, déjà, il va naître, on va dire en 2030, il va naître. Mais, ok, il aura 180 de QI, mais il aura zéro année. Il sera encore bébé. Du coup, tu devras attendre, on va dire, vu qu'il a 180 de QI, à 10 ans pour que son cerveau soit complètement développé. Parce qu'à 10 ans, un mec de 180 de QI est quand même supérieur à tout le monde. Mais, pendant qu'il grandit pendant 10 ans, nous sommes en 2040. Et là, il y a la super intelligence est devenue super intelligente. Du coup, cet enfant qui devait être soi-disant supérieur ou je sais pas quoi, 10 ans se sont passés juste pour qu'il grandisse et il est devenu un chimpanzé comme tous les autres humains. Du coup, c'est pour ça que je crois pas trop à la théorie de oui, il y aura un écart entre les 100 de QI et 180 de QI parce que c'est juste temporellement avec l'IA qui va exponentiellement vite. C'est juste pas logique en fait. Pourquoi on attendrait déjà, ça, c'est une des contre-exemples, un des contre-arguments. L'autre contre-argument, c'est tout simplement que je suis pas sûr, je suis pas sûr que, comment dire, que le jour où on pourra créer des enfants de 182 QI, je pense que, et le jour où la super intelligence existera,
bah, ce sera au même moment, quoi. Et du coup, si il y a une super intelligence, on n'a plus besoin du mec de 189 QI parce que si y a la super intelligence, c'est-à-dire quelque chose des milliards de fois plus intelligent que l'humain, on s'en fout d'avoir un mec de 189 QI parce que quoi qu'il arrive, il sera inférieur. Du coup, enfin, je vois pas l'utilité de augmenter ses enfants puisqu'ils seront de toute manière inutiles. Et aussi, je pense qu'il est plus facile, ou plutôt on arrivera beaucoup plus vite à une super intelligence qu'à mettre des puces dans notre cerveau, quoi. Parce que pour créer une super intelligence, c'est juste l'IA qui se développe toute seule, en fait. Le jour où tu arrives à... Enfin, ce sera pour bientôt. Le jour où on arrive à faire en sorte que l'IA arrive comment dire, à s'augmenter et à se renouveler et à se améliorer toute seule, à partir de là, on sera à 3 années d'avoir une super intelligence. Mais pour arriver au stade où on met des puces dans nos cerveaux, et en plus de ça, on améliore considérablement nos capacités cognitives et tout ça, nanana, pour se rapprocher de super intelligence, bah, c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, tu dois faire des tests sur des humains. Et ces tests sur des humains prennent du temps. Et en plus, pour arriver à faire tout ça, il faudrait déjà avoir des IA qui travaillent dessus. Du coup, selon moi, ça arrivera beaucoup, beaucoup plus tard. Du coup, vu que la seule manière pour que les mecs de 180, les enfants augmentés de 180 de QI soient utiles, il faudrait qu'ils seraient utiles grâce à la puce. Mais vu que la puce, on va la faire obligatoirement après la super intelligence, bon, je pense que c'est une théorie qui tombe à l'eau. Du coup, ça tombe juste à l'eau, tout simplement. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Juste que, selon moi, il y a juste des super intelligences. Et bon, terminons ce débat, passons à autre chose. C'est quoi je voulais parler d'autre? Il y avait un autre sujet sur lequel je voulais parler, mais les idées fusent et je vois plus ce que je voulais dire. Donc, déjà, à combien de minutes nous sommes? Nous sommes à 22 minutes, ce qui est bien, je trouve. J'aimerais faire un petit podcast presque tous les jours. En fait, les podcasts, ça me permet juste ouais, de fluidifier mes idées et de créer du contenu, quoi. Et aussi de parler, ouais, c'est tout. De parler beaucoup. Et ouais. Du coup, un autre sujet qui me vient en tête là maintenant, c'est tout simplement comment ça va se passer, comment va se passer les prochaines années d'université pour les gens. Pour prendre un exemple, moi je suis en Polytechnique et je sais que l'année prochaine, nous aurons des projets d'informatique. En deuxième année, en BA2. Je me demande vraiment, est-ce que c'est vraiment sérieux de nos jours encore de donner des projets d'informatique? En sachant que, évidemment, tout le monde va utiliser ChatGPT 4 pour le faire. Moi, je le dis cash maintenant, je vais juste acheter l'abonnement à 20 euros de GPT-4 et de travailler dessus. Du coup, si tout le monde fait ça, tout le monde aura la note maximale et du coup, l'utilité des projets ou de je sais pas quoi, ou ouais, cette année, on avait même un projet où on devait faire des recherches, trouver l'impédance, ouais, tout ça. Sincèrement, si on avait ChatGPT 4 je- une année plus tôt, ce projet, il aurait pris, je sais pas moi, une semaine. Par exemple. Par exemple. Du coup, l'utilité des recherches à l'université, des lectures à l'université, bah, se rapproche à une courbe exponentielle, mais inversée, logarithmique. Même pas logarithmique, insolite, si on prend le côté positif, quoi. Aucun sens. Aucun sens. Du coup, pitié, force aux profs, force à l'UNIF.
Bah, surtout que, sincèrement, hein, je suis franc avec moi-même. Surtout que, au début, au début, tu vas à Polytech, tu te dis, ouais, sincèrement, philosophie, bon, ouais. Économie, ah ouais. Tu te dis, ouais, ingénieur, pourquoi pas, parce qu'ils sont un peu utiles, mais sincèrement, avec l'IA, tu te dis, ouais, même moi, je suis pas sûr, en fait. Même ici, c'est pas certain. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on est là, on est tous là, à se dire, ouais, c'est un peu la merde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et aussi, moi, je crois pas, hein. Il y a des entrepreneurs qui vous disent, ouais, ce sera l'Elyséum. Comme tu gagnes Bara, il vous dit oui, c'est l'Elyséum. Il y aura ceux qui maîtrisent l'IA et les autres. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, sincèrement. Parce que si on arrive, parce que le jour où on arrivera, où l'humain est complètement inutile, et tout ce que fait l'IA, tout ce que fait l'humain plutôt, est 1000 fois mieux faisable par l'IA, bah, le jour où ça arrivera, il n'y aura vraiment aucun humain qui sera avantagé et plus avantagé que l'autre. Pourquoi? Parce que même le PDG, même le PDG sera remplacé par l'IA. Parce que si on arrive à ce point-là, l'IA sera plus compétente que n'importe quel PDG. Même Elon Musk, avec son focus de 10 heures par jour, il sera potentiellement remplacé par la super-intelligence. Du coup, ceux que vous dites, oui, faites de la thune, euh, parce que sinon, après, c'est la merde. Parce que si, mais sincèrement, si on arrive à ce niveau-là, même ta thune, même ton business sera mieux fait par une IA. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, si c'est la merde pour beaucoup de gens, c'est la merde pour tout le monde, en fait. Il n'y aura pas des gens plus avantagés parce que oui, moi, j'ai fait de la thune, mais du coup, je fais de business. Du coup, je suis utile. Non, tu seras. Peut-être il y aura un avantage pour ceux qui ont déjà du capital. Du coup, celui qui a du capital sera avantagé, puisqu'il a du capital, il a de l'argent. Mais il ne sera pas avantagé pour sa compétence. Si on arrive au moment où même l'ingénieur, même le médecin, c'est plus facile parce que c'est que par cœur, même l'ingénieur est remplacé. Pourquoi l'ingénieur est passé, mais le PDG ou, je sais pas moi, le mec qui bidouille sur Shopify et qui bidouille des PDF ou qui bidouille des coachings en ligne serait pas lui aussi remplacé, tu vois. Du coup, selon moi, il faut pas trop penser qu'il y aura un domaine. Si même les codeurs sont remplacés, sincèrement, il y aura pas un domaine qui sera moins remplacé qu'un autre ou je sais pas quoi. Je sais, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on se dirige plutôt vers un changement de civilisation et pas oui, eux, je sais pas moi, les infirmiers, vu qu'ils travaillent à la main, ils vont rester et tous ceux qui font du travail intellectuel vont disparaître, mais il y a les infirmiers et les travailleurs du, du, de l'immobilier, vous voyez ceux qui font dans les champs et tout, les champs de travaux, ouais, pas les champs, vous m'avez compris, des bâtiments, eux seront sauvegardés parce que le mec, est-ce que vous avez vu Optimus, le robot d'Elon Musk? Vous avez vu ce robot ou pas? Ce robot, il se fait lui-même. Le mec, le robot, il fait d'autres robots comme lui. Du coup, je suis désolé, mais dans 2 ans, il y aura des robots dans chaque maison. Du coup, arrêtez vos conneries. Tout le monde sera impacté. Tout le monde, pour tout le monde, ça va être compliqué. Il y a personne qui va être sauvegardé, quoi. Parce que si vous voyez bien, même Yumi Denzel en avait parlé, il avait dit un truc très très vrai. À chaque fois que le mec a une compétence, je sais pas moi, si le mec est un copywriter, il va te dire, ouais, euh, si je regarde l'avenir, je pense que il n'y aura jamais une intelligence artificielle qui arrive à comprendre l'humain et qui arrive à faire des très bons copyrights.
Ça, c'est le coopérateur, c'est sa compétence. Puis, tu vas voir le trader, ou le, je sais pas moi, le trader, il va te dire, ouais, il y aura jamais aucune IA qui arrivera à trader comme l'humain. Puis le médecin, il va te dire, ouais, sincèrement, pour le futur, ça va être de la merde, mais il n'y aura jamais aucune IA qui va être aussi bon dans l'analyse des traitements et de la chirurgie qu'un chirurgien. Vous voyez? Du coup, tout le monde pense que sa compétence est inestimable et qu'elle va jamais se faire remplacer. Or, je suis désolé, mais tout le monde va se faire remplacer. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est juste est-ce qu'on va avoir un revenu universel et faire des jobs à la con, ou plutôt des jobs objectivement inutiles, mais juste pour passer le temps, hein, à la Black Mirror. Si vous voyez l'épisode où ils sont tous dans une chambre, puis après, ils ont des points ou je sais pas quoi, et pour gagner ces points, ils doivent pédaler sur une roue. Est-ce qu'on va faire des travaux comme ça, ou est-ce que l'IA va créer de nouveaux jobs et voilà, créer de nouveaux jobs qu'elle en a détruits. Ça, là, moi, sincèrement, j'y crois pas trop. Parce que là, la théorie de ceux qui vous disent ça, qui vous disent, oui, on va créer plus de jobs qu'on en a détruits, ça se base sur ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, puis avec la révolution d'Internet et tout ça. En gros, eux vous disent, ouais, il y a eu la révolution industrielle, du coup, au début, 90% des métiers, c'était des métiers du champ, agriculture. Et puis, avec les révolutions industrielles, de 80%, on est passé à presque 0%. Mais cette révolution industrielle a permis de créer plein d'emplois dans les usines et tout ça. Et du coup, on a créé des métiers dans un autre secteur. Puis, ils vous disent, ouais, puis après, avec la révolution, comment dire, sur le développement de la technologie, même dans l'industrie, les ouvriers ont été de plus en plus remplacés par l'automatisation et le progrès technologique. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ok, il y avait plus de autant de, je sais pas moi, de Ferrari, les mecs qui sont dans Volvo ou dans Ford, mais avec la technologie et tout ça, on a créé des youtubeurs, on a créé des informaticiens qui un jour croiraient que si en 1910 on vous aurait dit ouais, informaticien c'est un métier qui rapporte 10 000 € par mois, personne n'y aurait cru. Du coup, ça a créé un nouveau style de métier, tu vois. Du coup, on est passé du secteur, le secteur primaire. En gros, on travaille les matières premières de base, tu vois. Au, au début, 90% des métiers secteur primaire. Puis on est passé de secteur primaire au secteur secondaire, du coup, industrie, je sais pas moi, les enfants qui sont dans les mines, ou je sais pas moi, au Bangladesh et ou en Inde qui font des vêtements Gucci, au secteur non, c'est secondaire, c'est-à-dire, ouais, industrie. Et avec l'automatisation et la technologie, on est passé du secteur secondaire au secteur tertiaire, c'est-à-dire services, etc. Le problème, c'est que de nos jours, l'IA est en train de remplacer complètement tout le secteur tertiaire. Je ne sais pas si ça s'appelle tertiaire en français, mais en italien, c'était similaire. Primaire, secondaire et tertiaire, si je me souviens bien, mais vous m'avez compris, le secteur tertiaire, les services. Sauf qu'aujourd'hui, si on remplace le secteur des services, qu'est-ce qui reste? Moi, ma théorie, c'est juste, vu que l'humain doit s'occuper, il reste l'autre. L'autre secteur, en gros, le secteur inutile. Donc, comme dans Black Mirror, on travaille pour travailler, quoi. Pour s'occuper. C'est ça selon moi. Ces gens ne comprennent pas que après le secteur tertiaire, le secteur des services, il n'y a plus rien. Ce qu'il reste, c'est juste des métiers coach, coach de vie, coach de séduction, prof particulier d'anglais, des trucs comme ça, tu vois. Complètement objectivement presque inutile, mais subjectivement on y donne du sens. Du coup, moi, c'est ça
un peu l'avenir du travail. Du secteur tertiaire, on va aller à un secteur qui est complètement inutile. Donc du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que ne croyez pas à ce que vous disent. En vrai, personne ne le sait, mais sincèrement, ceux qui vous disent que oui, ça va créer plein de nouveaux métiers, peut-être, mais s'il y a fait tout mieux que toi, au- aucun employeur va te payer pour, je sais pas, m'en faire, je sais pas, pour moi, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Personne ne sait l'avenir, on sait pas. Donc, on a parlé de beaucoup de trucs aujourd'hui. Euh, Ça fait 35 minutes. Je sais pas si cet épisode va sortir. Pourquoi pas en vrai. Et j'espère que vous kiffez. À plus.